Aujourd'hui est un grand jour pour l'Académie du Gros Son car nous ouvrons l'Académie des pros et on vous donne 2 trucs d'un maître du mixage. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc l'Académie des pros que est-ce? Alors c'est notre nouvelle série de cours où on invite des guests super cool comme aujourd'hui Lionel Capouillet, les mixeurs des artistes comme Stromae, Vita, Big Flo et Oli, Boulevard Désert, voilà. Plein de gens super cool et des prods qui sonnent de ouf. Lionel va partager avec toi aujourd'hui 2 tricks de sa façon de mixer, qu'il utilise dans presque tous ses mix. Ces 2 tricks sont issus de notre tout nouveau cours sorti aujourd'hui. Enfin, si tu regardes la vidéo, pas ou le jour de la sortie, évidemment, c'est sorti déjà il y a un moment, donc va voir quand même. Dans ce cours, on voulait extraire la façon de travailler de Lionel qui lui donne ses résultats de mix. On étudie donc son style, tout d'abord en reprenant un des plus gros tubes qu'il a mixé, L'Enfer de Stromae de son dernier album Multitude. Donc dans le cours, Lionel remixe entièrement, début jusqu'à la fin, le titre Enfer. Et ensuite, il mixe un autre titre de la même manière, avec sa technique signature, pour vraiment rentrer dans les détails de qu'est-ce qui fait des mix à la Lionel, et comment faire des mix qui sonnent énormes et qui passent à la radio sans aucun problème. Et pour aller jusqu'au bout de cette étude, donc de son style, on a aussi un 3e petit module dans ce cours où, moi et Gérald, analysons un peu tout ce qui a été dit pendant ces 2 premiers modules, et on en retire des leçons intéressantes. Donc ce cours vient de sortir au moment où on sort cette vidéo, c'est un cours qui est exceptionnel, je fais quand même le préciser parce que Lionel c'est quand même du haut level, Yes. Ce genre de cours où vous allez dans la régie avec lui voir tous ces trucs, sa façon de travailler, sa philosophie en français sur des artistes français, à ma connaissance ça n'existe pas. Personnellement j'ai appris beaucoup de choses, des choses que j'applique maintenant tous les jours, donc je suis sûr que ça va pouvoir vous servir aussi. Si vous voulez voir exactement ce qu'il y a dans ce cours, allez sur le lien qui est dans la description. Et alors au moment de sortir la vidéo, pendant 3 semaines, il y a plein de petits bonus qui vont avec. On vous donne un cours en gratuit en cadeau, il y a un petit concours, vous allez pouvoir participer à un concours de mix, avoir un retour, gagner des prix, des super prix, et voilà. Mais ça, bon, ça c'est pendant les 3 semaines. Mais sinon, ce cours va rester ouvert ad vitam aeternam parce que c'est quelque chose qui va servir pour les décennies à venir. Donc je vous invite vraiment à aller sur l'académiedugrosson.com, le lien dans la description pour aller voir ce cours qui est vraiment exceptionnel. J'insiste, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. Et maintenant, on fait chauffer la machine à vapeur pour partir du Noise Factory. On va aller au Studio R à Bruxelles pour vous montrer ces 2 trucs qui sont vraiment super, que vous retrouvez aussi dans le cours plus en détail. C'est parti! Avant d'embarquer dans le train, juste attention, pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube, comme ça vous ne nous perdez pas dans les abysses de YouTube. Donc faites ça tout de suite, un petit like si vous avez aimé la vidéo, et on passe du coup à notre leçon du jour avec Lionel. C'est parti! Boum. Eh bien, nous voilà dans le magnifique studio de Lionel, parce qu'il nous a montré 2 super trucs qu'on voulait partager avec vous ici. Le premier truc, c'est un petit truc sur la voix qui est vraiment cool. En fait, avec Lio, quand on s'était rencontrés lors de l'interview, on avait déjà discuté. Là, ça va être l'occasion pour vous de voir en vrai comment il fait ça et comment ça se passe. Bonjour Lio, merci Bonjour, pour cette Gérald. petite capsule vidéo, ça fait bien plaisir. Avec grand plaisir. Donc, donc tu vas nous parler un petit peu d'abord de ton petit trick secret, et qui ne va plus l'être du coup, sur la voix. Voilà, je te donne la parole et je te laisse un peu nous expliquer le principe. Ben oui, et en fait, ce que j'avais dit sur la voix, c'est que moi j'aime mettre un delay très court, Ouais. de manière très discrète. Et c'est quelque chose que je fais systématiquement. J'aime bien, je trouve que ça ouvre un tout petit peu la stéréo de la voix. Parce qu'une voix, quand elle est toute seule, elle est toujours très mono, très centrale. Ça peut être cool pour certains morceaux. Ouais. Moi j'aime bien que ça dépasse un peu à gauche, à droite. Ça donne un côté un peu plus vivant, qu'on peut retrouver avec les reverbs aussi, mais c'est pas la même chose. Peut-être avant de commencer, on peut peut-être écouter, parce qu'en fait dans le cours, on a refait le mix du morceau L'Enfer de Stromae. Est-ce que on peut peut-être d'abord écouter le résultat de ce que donne le résultat final de ce remix. Je reprends à partir du piano. Yes. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. Voilà, on va pas écouter tout le Ouais, couplet. ok, super. Et donc ce petit truc spécifique alors sur la voix. Oui, voilà, je mets la voix en solo. Yep. Je retire les reverbs. Et en fait, ce que j'ai, c'est que moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs, je le fais énormément avec les Cowboys de chez Sound Toys.
C'est-à-dire que sur la voix, mais par exemple, souvent le mix est à 5% pour ce petit delay, le feedback est à 0 aussi. Et alors je monte le low cut. Oui, c'est ça. Je mets le low cut, le high cut. Ouais. Souvent, une fois sur deux, je mets de la saturation, ça dépend. Ça dépend un peu le feeling du morceau, de la voix. Et en fait, sans ça, voici la voix. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et ça, c'est quand Et je le si rajoute. je comptais combien on est? C'est hyper discret, je vais le monter qu'on l'entende. Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà Je le pensé. diminue. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Voilà, je le mets à 6,5%. Du coup, C'est faire un peu avec, sans et passer. j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit côté un Tout de peu suite, plus il y a une espèce de quelque chose qui se de passe présence autour. et puis une sensation que, tiens, la voix paraît plus produite en une fois. D'accord, ouais, tout simplement. Ouais, Oui, ouais, ouais. un peu plus professionnel. C'est-à-dire que on met ça, tout de suite on se dit, ah, ils sont allés en studio. Alors que quand il n'y est pas encore, on se dit juste, ok, c'est juste la prise de voix. Voilà, enfin moi c'est la sensation que ça me donne, hein. Je dis pas que j'ai raison Non, mais forcément. c'est tout à fait. Voilà, c'est Vraiment, mon ça truc. donne un petit truc. J'aime bien toujours paraphraser notre ami André et dire oui, c'est encore un petit bouton plus. C'est tout. ça. En fait, en réalité, comme on dit souvent dans la chaîne, c'est souvent l'ensemble de tous ces petits détails en réalité qui font les différences et qui font le truc pro en fait. Ouais. Ok, super cool. Et alors, pendant le cours, tu nous as montré un autre. Donc ça, le truc que tu viens de nous montrer, c'est quelque chose ça, que tu fais systématiquement, quasi sur toutes les voix. En fait, ça fait partie de ta signature un peu. Et il y a un autre truc que tu nous as montré que tu fais aussi systématiquement, qui est un truc spécial que moi je n'avais jamais vu, donc qui est vraiment vraiment chouette, que j'ai découvert grâce à ce qu'on a fait. Je te laisse nous expliquer un petit peu le truc. Oui, donc je vous fais écouter le refrain déjà, comme ça. Ouais. C'est qu'ils me font vivre en enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui... Voilà. Et en fait, le refrain est assez large. Je trouve ça assez bien réussi. Ouais. Et parce que je mets un petit plugin sur le master auxiliaire de l'instru, mais pas sur les drums, pas sur la basse, mais sur tout le reste de l'instru, donc tout ce qui est mélodique, synthétiseur, tout ça. Et donc voilà, là j'ai muté les voix, je mute la basse et les drums. Et en fait, quand on écoute le refrain, il y a ce petit plugin de chez Brainworks qui s'appelle Shred Spread, qui est très difficile à prononcer, je trouve, surtout quand on n'a pas un bon anglais comme le mien. Très bien, tu t'en sors super. Voilà, et en fait, qui permet d'élargir, d'ailleurs, on le voit très bien, donc visuellement, on peut comprendre ce qui se passe. Je trouve ça assez cool. Ça m'a jamais mis de problème de phase, ou ça n'a jamais rajouté de phase. Parce que j'en connais d'autres, certains, où parfois tu sens que ça change un peu. Exactement. Je ne connaissais pas celui-là, donc je vais m'empresser de l'acheter juste après cette vidéo. Voilà. Et donc je vous fais écouter le refrain, je vais l'enclencher pendant que ça tourne, et puis le désactiver, donc mettre le bypass et retirer le bypass. Et voilà, je pense que normalement vous devrez sentir la sensation de largeur. On a vraiment cette sensation de largeur qui prend de l'ampleur. Ouais. Je trouve que ça permet de dégager la voix sur le milieu aussi. Tout ce qui se trouve au milieu, basse, tout ça, permet de ressortir un petit peu mieux. Il n'a pas tendance à monter le volume, je trouve. Maintenant, non, il est bien fait. Voilà, il est bien fait. Maintenant, si je sens que le volume est un peu plus fort, je diminue juste un peu le Busmaster de ces synthés-là, de quelques dB, enfin quelques dixièmes de dB ou de ce que je sentirais. Mais voilà, c'est vraiment ça le principe, c'est que ça élargit, mais sans poser de problème de phase et donner cette largeur. Oui, c'est ça, naturel. Ça mais donne de l'extra. Ça fait du bien. Ça fait juste du bien. Donc je résume un petit peu vite fait, bien fait. Dans la façon dont tu as de travailler, mais ça se trouve dans le cours pour ceux que ça intéresse. Tu as vraiment un bus batterie, un bus basse. Oui. Il y a un bus avec toutes les voix et un bus avec tout le reste, donc vraiment tout ce qui est instrument, c'est-à-dire clavier, enfin quel que soit le style, hein, je ne parle pas de ce morceau en particulier, mais dès que tu as des claviers, des guitares, tout ce qui est instrument qui n'est pas basse, instrument batterie, mélodique, voix, ça va dans ce bus, et c'est uniquement sur ce bus que tu ajoutes ce système qui fait une extra largeur en fait, et ça c'est quelque chose que tu laisses dans tout le morceau, c'est pas quelque chose avec lequel tu joues, en général tu mets ça et c'est ce qui donne, ça fait de la place à la voix et c'est ce qui donne vraiment la largeur exactement. à ton mix, je mettrai aucune automation dessus. Par contre ce que je vais faire par exemple, c'est si dans un couplet il y a un piano qui est déjà très large et que je le trouve trop large, je vais resserrer le pan dans ma session sur la piste spécifique qui
que je trouve trop large. Parce qu'il voilà, il va ramener le truc un peu plus au milieu, ça donne un effet un peu plus sympa, et donc ça va permettre de, quand on arrive dans le refrain, de reprendre cette largeur et de redonner un step en plus. C'est vraiment un super truc. Je te remercie beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur notre chaîne. Ces trucs sont vraiment terribles. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ces trucs vont pouvoir vous aider. Et puis, comme on dit toujours, l'important c'est de faire de la musique. Tu m'as pas aidé avec Commandré. Je suis désolé, j'ai pas les réflexes de tous les youtubeurs. Je savais, ça allait être la blague, quoi. Pourtant, normalement je le fais avec André, mais ce qui est important c'est de faire de la musique.